la pluie du feu et de l'onction. Alors, remarquez, bien-aimés, au commencement, la Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. C'était bon. Et la Bible dit encore, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Dieu n'a rien créé. L'eau était là, l'Esprit était là, mais Dieu n'a pas créé quelque chose sur le terrain. Dieu dit que la lumière soit. Alors, l'existence de tout ce que nous voyons aujourd'hui vient de la lumière. Dieu n'a pas créé quoi que ce soit avant de créer la lumière. Il a d'abord créé la lumière. Et après avoir créé la lumière, il a créé toutes choses. Je peux entendre ton amen. Et je dis, cette lumière qui était créée par Dieu dès le commencement n'était autre que le feu. Donc Jésus est le feu. Donc Dieu, avant de créer toutes choses, il a créé le feu. Il y a eu d'abord le feu qui a été créé par Dieu. Et quand il a fini de créer le feu, il a créé toutes choses. Alors je veux dire ceci. Il n'y a pas d'existence sans le feu. Et il n'y a pas de feu sans l'existence. Si tu veux exister dans ce monde, tu dois connaître l'avantage que le feu dispose sur la création. Il n'y a pas d'existence sans le feu. Il n'y a pas de feu sans existence. Je t'en amène. Il n'y a pas de feu sans existence et il n'y a pas d'existence sans le feu. Alors pourquoi beaucoup de chrétiens, bien qu'ils viennent à l'église, bien qu'ils jeûnent, bien qu'ils prient, mais les choses ne changent pas dans la vie? Parce qu'il manque le feu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vais comme le verset. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était là. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas créé quelque chose. Dieu a d'abord créé le feu. L'eau était là. Mais Dieu n'a pas tenu compte de l'eau seulement. Mais il fallait le feu. Il fallait la lumière. Et après avoir créé la lumière, je vais lire, il y a eu création de tout ce qui s'est suivi. Il y a eu toi et moi. Nous sommes venus après le feu. Le feu nous a précédés. C'est pourquoi dans notre existence, si tu ne connais pas l'importance du feu, tu ne connais pas pourquoi le feu doit être ton ami intime dans la marche avec Dieu, tu ne pourras pas aller de l'avant. C'est pourquoi après ce culte, tout va venir en vie. Je veux très bien ton amen. Tout ce que l'ennemi avait pris dans ta vie va être restitué. J'entends ton amen. Dieu va faire la restitution parce qu'il a le feu, il y a l'existence. On ne peut pas être dans la présence de feu sans l'existence de ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé est restauré dans le feu. Si tu veux voir une vie meilleure dans ce monde, tu dois comprendre qu'il doit y avoir une intimité entre toi et le feu. Pourquoi Jésus est venu baptiser du Saint-Esprit et du feu? Oui, parce qu'au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Il était là. Mais il fallait baptiser le monde par le feu. Tout ce que tu vois dans le monde était baptisé par le feu, est sorti du feu. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. C'est pourquoi il n'y a pas de démon possible. Il n'y a pas d'esprit possible qui va empêcher ton existence. Qui va empêcher ce que Dieu fait dans ta vie. J'entends ton amen. Aucune puissance ne va l'empêcher. Parce que le feu est le secret de la création. J'entends ton amen ici. Dieu a d'abord créé le feu. Il y a eu le premier jour. Il n'y a pas eu le premier jour sans le feu. Donc je peux dire, la création est conditionnée par ce premier jour. Et le premier jour était conditionné par l'apparition du feu. Alléluia. Je veux ton amen. Tout ce que l'ennemi avait pris va être restitué. Tout ce que Satan veut faire dans ta vie va être anéanti aujourd'hui. Je veux ton amen. Si tu veux marcher avec Dieu de victoire en victoire, commence par le feu. Dès le premier jour, il faut avoir le feu. Je veux ton amen ici. Il y avait l'esprit qui se mouvait, mais il y avait aussi le feu. J'entends ton amen. Il y a eu l'esprit et le feu.
il n'y a pas seulement eu le feu, il y a d'abord eu l'esprit et il y a eu le feu. Tu peux avoir l'esprit, mais si tu n'as pas le feu, tu vas continuer à subir. Donc continuer à être informe et vide. Mais si tu as le feu en toi, je peux te dire une chose. Quelques jours plus tard, on va voir un changement dans ta vie. Ah, je veux ton amen. Qu'est-ce qui va se faire dans ta vie aujourd'hui? Dieu va créer les choses qui manquent dans ta vie. Ta vie était informe et vide. Mais parce qu'il manquait quelque chose, le feu. Aujourd'hui, le feu va descendre dans ta vie. Ce que tu n'as jamais reçu va descendre. Dieu va augmenter le feu dans ta vie. Je veux très bien ton amen ici. Il va augmenter ton feu. Alléluia. Aujourd'hui, le feu va descendre dans ta vie. Dans ton foyer. Dans ton mariage. Dans ta famille. Dans ta santé. Le feu va descendre dans le Jésus. J'entends ton amen. Là où l'esprit se mouvait sans le feu va descendre aujourd'hui. Et tout va changer. Lorsque le feu descend, la création peut se manifester. Avant l'arrivée du feu, la création n'est pas possible. Je commence à voir ce qui manquait dans ta vie prendre vie à partir d'aujourd'hui. Le feu qui descend aujourd'hui va créer ce qui manque dans ta vie. Le feu qui descend aujourd'hui va t'apporter ce que tu manques dans ta vie. J'entends ton amen. Le feu qui descend aujourd'hui va changer ta terre. Tu ne seras plus informe et vide. Dieu va changer ton histoire. Il va créer les choses qui manquent dans ta vie. Je veux très bien ton amen. Si c'est toi, dis amen là où tu es. Dis amen si c'est toi. Je veux ton amen plus fort que ça. Dieu a cherché le feu. Dieu qui est Dieu. L'esprit était là, mais il n'a rien créé. Il dit que la lumière soit. Dieu. Que la lumière soit. Quelle lumière? Il n'y a pas eu la création des grands luminaires le premier jour. Il n'y a pas eu le soleil. Il n'y a pas eu les étoiles. Alors quelle était cette lumière-là? Le feu. Dieu a créé le feu dès le premier jour. Il a séparé le feu avec les ténèbres. Il y a eu jugement. Il y a eu jugement. Il y a eu séparation, jugement. Parce que le feu juge les puissances de ténèbres. C'est pourquoi je dis, tout va changer dans ta vie. Même si Satan a dit non, je dis oui. Tout va changer. Aucun sorcier ne peut demeurer dans ta vie. Aucun sorcier, aucun magicien, aucune puissance ne peut demeurer dans ta vie. Parce que je connais l'importance et la puissance du feu. Quand le feu descend, les ténèbres ne peuvent rien faire. Je t'en amène. C'est pourquoi Dieu va changer ton histoire. Je vois la séparation d'avance entre ta vie et la mort. Entre la maladie et ta vie. Entre la maladie et ta vie. Entre la mort et la vie. Entre les ténèbres et la lumière. Je commence à voir un changement dans ta vie. J'ai une séparation à partir d'aujourd'hui. Il y a séparation. Il y a séparation. Par la grâce de Dieu. Dieu va séparer les choses. Alléluia. Dieu qui est Dieu. Il n'a pu rien créer sans la présence du feu. Maintenant, est-ce que toi, tu peux continuer à marcher avec Dieu sans le feu, sans la lumière? Dispose ton cœur. Tu as certainement beaucoup prié. Tu as senti l'esprit. Mais est-ce qu'il y a le feu? Jésus est venu baptiser du Saint-Esprit et du feu. L'esprit se mouvait. Dieu n'a rien créé. Mais il fallait la présence du feu. La lumière. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui dans ma vie la lumière divine dans ta vie. Elle va descendre dans ta vie. Elle va changer ton histoire. Peu importe les ténèbres, son épaisseur. Dieu va séparer aujourd'hui les ténèbres avec la lumière. Et ton histoire va complètement changer. Je sais très bien entendre ton amen. Commence à réaliser cela. Les choses peuvent changer à la minute. Il suffit que la lumière soit là. Tout peut changer maintenant. Tout peut changer maintenant. Tout peut changer. Ne vois pas la ténèbre. Ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Ne vois pas ce qui manque. Je te dis, il y a une possibilité. Pour changer les choses, il faut la présence du feu. De l'esprit et du feu. Le Saint-Esprit et le feu. Il faut le Saint-Esprit et le feu. Il faut le feu, j'entends ton amen. Tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu.
Demande le feu aujourd'hui. Le feu descend dans ta vie. Ce problème qui a mis du temps dans ta vie, cette maladie va partir. Cet ennemi va partir. Cet démon va partir. Je veux entendre ton amen. Aucun esprit impur ne peut résister au feu de Dieu. Lorsque le feu arrive, les ténèbres disparaissent. Aujourd'hui, c'est le jour où les ténèbres vont te quitter pour toujours. Où la mort va te quitter. Où la maladie va te quitter. Au nom de Jésus, je veux très bien ton amen. Alléluia. Parfois, tu as beaucoup prié, tu te dis, mais pourquoi ça ne change pas? Je dis, tu as besoin, tu dois comprendre. Jésus a dit, il dit, si quelqu'un croit en moi, il fait les choses que je fais. Le frère même est plus grand. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Comment Christ a-t-il travaillé dans ce monde? Il est venu avec le Saint-Esprit, le feu. Vous savez, beaucoup de chrétiens parlent du Saint-Esprit, mais ils oublient le feu. Ils oublient le feu. Mais c'est pourquoi ils ont des difficultés. N'oublie pas le feu, même si tu as la communion avec le Saint-Esprit. Mais si tu sens sa mouvance, n'oublie jamais le feu. Dieu qui est Dieu n'a pas oublié le feu. Si tu oublies le feu dans ta vie, aucune situation ne pourra être aménagée. Tu vas continuer à subir l'oppression. Tu vas continuer à vivre dans le manque. C'est pourquoi après ce culte, Dieu va créer dans ta vie tout ce qui manque. Dieu va combler les vides de ta vie. Il va combler les vides. Là où il y avait l'informité, là où il n'y avait pas quelque chose, Dieu va changer cela. Je veux très bien ton amen. À partir d'aujourd'hui, Dieu va créer ce qui manque dans ta vie. Il va créer ta fécondité. Il va créer ton mariage. Il va créer ton travail. Il va créer ta santé. Il va créer ton élévation. Il va créer ta prospérité. Il va créer ton abondance. Je veux entendre ton amen. Parce qu'il faut le feu et l'esprit. Il faut le feu et l'esprit. Il faut l'esprit et le feu. Ce feu est toujours là. Parce que Dieu s'est décidé de changer ton histoire. Ce problème qui a mis du temps, tu as pris en vain, va libérer ton corps. Je veux ton amen. Sois réellement engagé. Sois engagé. Sois engagé. On ne sait pas combien de temps la terre était informée vide. On ne sait pas combien de temps l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On ne sait pas combien de temps il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais une chose je sais, Dieu a créé le feu pour tout changer. Cherche à maintenir une communion avec le feu toute ta vie. Vous savez, bien aimé, beaucoup de chrétiens continuent à subir parce qu'il manque quelque chose. Le feu symbolise aussi la communion permanente entre l'Esprit de Dieu et le nôtre. Ce feu doit être permanent. Lorsque tu éteins le feu, Dieu n'a pas possibilité de travailler dans ta vie. Lorsque tu éteins le feu, Dieu ne peut pas travailler dans ta vie. Pour que Dieu travaille dans ta vie, tu as besoin du feu. Pour que Dieu travaille dans ta vie, tu as besoin de la lumière. Mais c'est pourquoi quand Jésus envoie l'apôtre Paul, il dit, je t'ai envoyé afin que tu leur ouvres les yeux. Mais il dit encore, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Dieu ne peut pas travailler là où il y a les ténèbres. Il faut le feu pour qu'il travaille. C'est pourquoi par exemple Dieu va travailler dans ta vie. Tu veux que Dieu travaille dans ta vie, commence à développer une communion avec le feu. N'éteins pas ce feu dans ta vie. Vous savez, si le diable veut régner dans la vie d'une personne, il va éteindre son feu. La Bible dit, écoutez, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. L'Esprit était là, mais les ténèbres aussi étaient là. Oui. Jésus dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Alors pourquoi Satan est venu tenter?
Jésus s'est levé, il a commencé à prononcer les jugements contre le diable. Il est écrit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Paul était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, mais il avait le chat dans sa chair. Je veux entendre ton amen. Quand tu viens à l'église, prie résolument. Ne prie pas à la légère. Ne prie pas comme en aventure. Ne te décourage pas. Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie, mais cela dépend du feu qui est en toi. Vous savez, Dieu travaille avec nous selon la quantité du feu qui est en nous. Il voit le feu en toi, il commence à travailler avec toi. S'il n'y a pas de feu en toi, il ne travaille pas avec toi. Pour que Dieu travaille avec toi, il faut le feu. C'est pourquoi, dans la chambre haute, il y a eu des longues semblables dans le feu. Et le Saint-Esprit les a remplis. Dieu a commencé à travailler avec ce peuple-là. Comment? Bien-aimé, tu peux attrisser le Saint-Esprit. Tu peux mentir le Saint-Esprit. Mais le feu, lorsque l'ennemi vient, il consume. Dieu va consumer tes sorciers. Je vais te dire ton amen. Tout ce qui va venir te combattre vont être consumés par le feu. Au nom puissant de Jésus, j'entends ton amen. N'éteins pas le feu dans ta vie. Alléluia. Tu peux attrister le Saint-Esprit, mais sauf le feu. Lorsque le feu est là, tu veux marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Peu importe l'adversité, tu vas toujours marcher la tête haute. Ce qui va arriver dans ta vie. Dieu envoie Moïse. Il dit, je suis descendu. Il était en Moïse, mais il avait besoin du feu. Il était avec Élie, mais il avait besoin du feu. Il était avec Jésus, mais il avait besoin du feu. Au commencement, il avait besoin du feu. Pourquoi beaucoup de gens subissent bien qu'ils prient? Parce que le feu est éteint. Je rallume ton feu. 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 Au nom de Jésus. Je rallume ton feu. Je rallume ton feu là où tu es. Si l'été est aujourd'hui, il va se rallumer. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tu dois commencer à expérimenter les choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Parce que là, le feu, lorsqu'un ennemi se présente, le feu n'a pas besoin d'une permission. Il va commencer à les consumer. Commencer à les brûler. Toute adversaire dans ton corps va être brûlée aujourd'hui. Au nom de Jésus, Dieu va consumer tes ennemis. Ceux qui font la tête dure, ils vont être brûlés au feu. Je veux très bien ton amen. Vous allez remarquer ceci dans la Bible. Toutefois que Dieu exerçait les jugements, il faisait apparaître le feu. Il amenait le feu. Et quand il amène le feu, ça brûle. Comprends l'importance du feu dans ta vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le feu. Il n'y a pas de spiritualité sans le feu. Tu peux beau prier, tu peux beau jeûner, tu peux beau faire les choses. Mais si te manque le feu, tu n'iras pas loin avec Dieu. Il faut le feu. Beaucoup de chrétiens négligent le feu parce qu'ils ne connaissent pas l'importance du feu. Alléluia. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Tout va changer. Lorsque ta chair résiste ou résonne, elle fait barrage à l'esprit. Tu ne peux pas sentir l'esprit au moment où tu sens la chair. Pour sentir l'esprit, il ne faut pas sentir la chair. C'est-à-dire, pendant que je prêche là, ta chair commence à résonner. Maintenant, quand le feu va descendre, tu ne peux pas sentir parce que la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc, il y a déjà une opposition qui s'établit.
Dès lors que la chair s'établit, tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Mais dès lors que l'esprit s'établit, tu ne peux plus sentir la chair. C'est à ce moment-là que tu vas plus sentir tes jambes. Tu vas plus sentir tes mains. Tu ne vas plus même sentir tes pensées à toi. Seulement que ton esprit rencontre l'esprit de Dieu, il commence à te remplir. Et pendant ce temps, la chair peut dormir. La chair ne connaît plus rien. C'est pourquoi on tombe par l'esprit. Ce n'est pas un fait exprès, non. C'est un contact entre les esprits qui écarte la chair. Quand l'esprit est là, tu ne sens pas la chair. Mais quand la chair est là, tu ne sens pas l'esprit. Alléluia. Souvent j'expérimente cela moi-même, j'expérimente ça. Quand l'esprit descend, je ne sens plus mes jambes. Je ne sens pas mon corps. Je sens déjà que je suis maintenant comme même un papier. Je deviens trop léger. Je ne sens plus la masse de chair. Parce que je commence à voir quelque chose qui coule en moi. Il y a un torrent qui coule sur ma vie. Alléluia. Ça va couler dans ta vie, ça va couler. Ça va couler en toi. Il y a un torrent qui coule dans ma vie. Et quand je sors de là, je suis rempli de Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois? La chair. La chair empêche la manifestation de l'esprit. Quand la chair est là, tu passes à côté de l'onction. Mais quand la chair se tait, l'onction prend la place et tu ne sens plus la chair. C'est pourquoi on tombe sur l'onction. Sois sensible à l'esprit. Jésus. Lorsque la chair meurt, lorsque la chair est absente, toute déclaration prophétique affecte ton esprit. Remarquez dans la maison de Corneille, ils étaient tellement assoiffés de l'esprit. Il n'y a pas eu d'opposition. Pendant que l'homme de Dieu parlait seulement, avant de prier même, l'esprit est descendu. Et tous ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Pourquoi? La disposition du cœur. Le cœur était disposé à l'esprit. Écoutez l'esprit. Se laissant porter par l'esprit. Se laissant conduire par l'esprit de Dieu. Je prie aujourd'hui. Quel que soit le problème qui a mis dans ta vie, tout va changer. Portons ton amen. Tout peut changer. Maintenant. Tout peut changer à la minute. Il n'y a pas un grand secret en dehors de la présence du feu. Lorsque le feu descend, tout change sur le terrain. Ce qui est informe devient formé. Ce qui est vide devient rempli. Oui, c'est ça. Quand le feu vient, tout change. Quand le feu vient, tout change. Quand le feu vient, tout change. Lorsque le feu descend, tout change. On a vu dans la chambre haute, lorsque le feu est descendu, l'apôtre Paul qui avait peur de prêcher l'évangile, il s'est levé, il a commencé à témoigner Jésus. Alléluia. Tu vas témoigner Jésus. Après ce feu, tu vas témoigner. Tu vas témoigner Jésus. Entendre ton amen. Parce qu'il y a un feu nécessaire pour son changement. Il y a un feu qui est là. Il y a un feu qui est souvent pour changer ton histoire. Change ton histoire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus.
Merci pour ta présence. Merci pour ta personne. Nous désirons ce feu ardemment. Nous voulons de ce feu ardemment. Parce que Seigneur, c'est toi qui l'as voulu. Disposons nos cœurs à toi. Père, envoie ce feu. Envoie ce feu, Père. Change notre histoire. Que ce peuple puisse aujourd'hui toucher ce feu de doigt. Toucher le feu du doigt. Voir ce feu descendre. Comme dans les jours passés. Comme jamais auparavant. Alléluia. Sakabako rabakase. Rekamakase baba. Koria makariabase. Remaka baba. Alléluia. Dieu est en train d'affecter ton corps là où tu es. Il va affecter ton corps. 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 Tu as senti comme une boule de feu qui commence par ta tête, qui descend dans tout le corps. Et il va commencer à attaquer. Et toute déclaration que je vais déclarer à ton sujet va s'accomplir. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen là où tu es. Alléluia Jésus. Sakababakaria. Remakarabase. Koria makariabase. Seigneur, merci beaucoup. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci, merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors écoutez-moi s'il vous plaît. Avant d'expérimenter ce feu, vous allez premièrement sentir la mouvance. Il y a comme un vent qui va souffler là où tu es. Après ce vent-là, il y a un feu qui descend dans ta vie. Et tu ne vas pas le contenir. Il y a une mouvance. Pendant que je parle ici, je vois cette mouvance déjà. Pendant que je parle ici, mon corps est affecté. Je sens des vibrations dans mon corps. Sa présence. Et ça va affecter aussi ta vie. Vous savez, bien-aimés, ce qui rend efficace la déclaration prophétique, c'est la présence du feu. Il faut le feu. Lorsque le feu descend, toute parole de la bouche de l'homme de Dieu se manifeste avec efficacité. Il faut d'abord le feu. Je vais lire quand même quelques versets bibliques. Vous allez voir avec exactitude comment Dieu n'a point changé. De le même hier, aujourd'hui éternellement. Mais souvent, on s'engage dans les choses que nous ne maîtrisons pas. Paul n'a pas parlé avant l'arrivée du feu. Il a attendu la manifestation du feu après il a commencé à parler. Et Dieu a remarqué d'abord la présence du feu après il a commencé à parler. Tout ce que je dis aujourd'hui à ton égard va s'accomplir. Que tu veux ou pas, ça va avoir lieu dans ta vie. Aucun sorcier, aucun démon, aucun esprit humain, aucune puissance ne peut empêcher cela dans ta vie. Ouvre seulement ton cœur. Cette douleur qui a mis du temps dans ta vie va partir sans effort. Ouvre ta Bible. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était informe et vide. Combien de croyants sont informes et vides? Bien que tu pries, tu n'as jamais été rempli. Bien que tu pries,
Tu n'as jamais subi une transformation. Bien que tu pries, les choses n'ont jamais changé. Bien que tu parles, bien que tu prophétises, oui. Qu'est-ce qui manque? Il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était là. L'eau aussi était là. Dieu était lui-même en personne. Dieu. Il était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 3. Dieu dit que la terre produise en abondance la verdure. C'est ce que Dieu a dit. Ne passe pas ton temps à demander les choses sans la présence du feu. Vous savez, lorsque Dieu m'a instruit sur cette vérité-là, il dit beaucoup de gens prient, bien sûr ils constatent la mouvance, mais ils ne tiennent pas compte de la présence du feu. C'est pourquoi les déclarations ne produisent pas d'effet. Remarquez, Dieu ici, il n'a rien créé. Il n'a pas créé les forêts, les arbres, les animaux. Il n'a rien créé. Il a créé la lumière. Il dit que la lumière soit. C'est-à-dire le feu. Et c'est après ce feu-là qu'il y a eu le premier jour. Donc je peux dire, le premier jour est sorti du feu. Le deuxième jour, du feu. Le troisième jour, du feu. Le quatrième jour, du feu. Le cinquième jour, du feu. Le sixième jour, du feu. Le septième jour, du feu. Donc l'homme est sorti après le feu. L'homme n'a pas précédé le feu. Il y a eu d'abord le feu. C'est pourquoi tout ce qui a été créé ici, vous allez le remarquer, c'est après le feu. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui manquait dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, va être ton partage. Dieu va te donner ce qui manque dans ta vie. Tout ce qui te manquait, je déclare à partir d'aujourd'hui, Dieu va te les donner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il va t'apporter l'abondance. Tout ce qui manque dans ta vie, Dieu va te les donner. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux très bien ton amen. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 11. Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que tu veux de ce feu-là? Est-ce que tu le désires d'abord? Tu veux de ce feu? Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 11. Merci Jésus. Il dit ceci. Dis-moi, ces gens qui parlent, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais Dieu n'a pas créé. Il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Si tu as le Saint-Esprit, écoutez-moi. Sans le feu, ta demande ne peut pas être totalement accomplie. Tu vas sentir les manifestations. Tu peux aussi expérimenter les manifestations du Saint-Esprit. Mais ta parole n'est pas si puissante. C'est pourquoi Jésus a dit, tout le monde doit être salé du feu. Le feu est un baptême. Donc, on t'a pris tout comme moi, on t'a immergé dans le feu. Et quand tu sors de là, ton corps tout entier devient feu.
t'immerge. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. On va te plonger aujourd'hui dans un fleuve de feu. Je veux ton amen. On va te plonger dans un... Tu sors aujourd'hui d'un fleuve de feu. Tu vas sentir ça en toi. Ça va couler sur ta vie. Ça coule sur ta... Ça va couler. Ça va couler, ça va couler. Ça va couler. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Du Saint-Esprit et du feu. Alors, de la même manière que tu es rempli du Saint-Esprit, il faut aussi être rempli du feu. Revêtu du Saint-Esprit, il faut être revêtu du feu. Oint du Saint-Esprit, il faut être aussi oint du feu. Je veux ton amen. C'est ton héritage, c'est ton partage. Ouvre ton cœur. Ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Comment nous a-t-il du Saint-Esprit? Nous sommes remplis. Alors il faut être aussi rempli du feu. Revêtu du feu. Oint du feu. Il y a un fleuve. Le jour que Seigneur m'avait parlé de cette vérité-là, j'ai vu un fleuve. Et j'ai vu un fleuve qui coulait. Alors, tous ceux qui se plongeaient dans ce fleuve-là sortaient totalement transformés. C'est une pluie. Il y a un feu qui est là. N'essaie pas d'être baptisé. Il n'y a pas d'essai. Cherche à être baptisé sincèrement. Quand tu sors de là, tu vas m'oublier ton propre corps là, ton corps là. Tu vas oublier tes petits besoins, ça va partir à la minute. Qu'est-ce que tu cherches? Cette pluie va devenir un fleuve en toi. Il va commencer à couler dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu seras dangereux, dangereuse. À partir de là, tu peux déjà te positionner. Parce que dès lors que nous finissons, cette pluie va prendre place. Et tous ceux qui sont sensibles vont commencer à se plonger dans cette pluie, dans ce fleuve. Alléluia. Ce fleuve est là. Il n'est pas loin de ta vie. Maintenant que je parle, il est là. Il t'attend. Il est pour toi. Tu attends pleurer, tu attends prier, tu as déclaré les choses en vain. Le temps est arrivé, tout ce qui va sortir de ta bouche va s'accomplir. Vous savez, je suis allé à Rwanda, pendant que je prêchais, il y a eu des gens qui ont des visions que quand je parlais, c'était le feu qui sortait. Et Dieu a délivré beaucoup de gens. Quand je parlais, c'est le feu qui sortait. Et ce feu va t'embraser aujourd'hui. Ah, je veux ton amen. Ce feu va t'embraser. Ce feu va t'embraser. Ce même feu va t'embraser aujourd'hui. Change ton histoire. Ça va changer ton histoire. Je connais les conséquences, l'impact qu'apporte le feu. Il n'y a pas de feu sans changement. Lorsque le feu s'installe, automatiquement les ténèbres se séparent de ta vie. La Bible est dans ce passage. Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute, dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte. La Pentecôte continue pour nous. Comment savoir qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta Pentecôte? Jusqu'à présent, la Pentecôte continue. Et nous avons besoin de ce jour. Comment ça réaliser le tuer? Qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta Pentecôte.
message prophétique, la Pentecôte pour chacun d'entre nous représente le jour de son baptême du Saint-Esprit de feu. C'est une Pentecôte. Donc, comment savoir là où tu es? Qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta Pentecôte. Le jour où Dieu va envoyer du ciel le Saint-Esprit et le feu, accompagné de l'onction pour ta vie. Verset 2. Tout à coup, tout à coup, Rima cassé, lève-toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout à coup, désire ardemment ce feu aujourd'hui. Merci Jésus. Sakarabase. Rima baba baba. Rebaba sakarabase. Rima koriamase. Roba karamase. Reba karamase. Roba sakababa. Rokorama karase. Alléluia. Rebaba sakarama karabase. Roba baba baba. Rekaramase. Rebebe karamase. Era karamase. Alléluia. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Il y a une pluie de feu et d'onction. C'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. Restez calme. C'est l'onction. Laisse-moi chanter à ta place. C'est l'onction aujourd'hui. Il y a quelque chose qui te passe dans ta vie. Dieu s'est laissé pour de ton histoire. Tu as tellement pleuré, prié. Le temps est arrivé. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. Il dit, tout à coup, il vient du ciel. Un bruit. Comme si un vent impétueux. Un vent impétueux. Un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Père, je prie maintenant. Père, je prie maintenant. Père, je prie maintenant. Père, je prie maintenant. Je prie maintenant, Père. Qui se fait entendre tout à coup. Ce même bruit. Ce même bruit là tu es. Tu entends ce bruit de tes oreilles. Patron de l'esprit. Tu entends ce bruit. Tu entends ce bruit. Tu entends ce bruit. Le bruit d'un vent impétueux qui souffle, 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 qui souffle où tu es, qui souffle. Alléluia. Qui souffle. Je tes oreilles. Je tes oreilles. Je tes oreilles. Ta sensibilité. Reçois ce vent. Tu commences à entendre. Il est là. Il est là. Il est là. Remakaramase. Rebaba baba karababa sekerebaba. Rebebe baba karama sekebebe. Rebaba baba karama sekebebe. Rebaba baba karama sekebebe. Les langues de feu. 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 Les langues de feu sont là. 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 Sur ta tête. Sur ta tête. Oui, c'est comme un courant qui te traverse. Oui, maintenant. Alléluia. Reçois ta part. Recevez. Rebaba baba karamase. Les langues de feu. Les langues de feu. Les langues de feu. Reçois ta part. Les langues de feu. Reçois ça. Les langues de feu sur ta tête. Reçois ta part. Reçois ta part. Ces langues de feu là ça. Les langues de feu sont là. Langue de feu. 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 Alléluia. C'est comme un courant. C'est comme un courant. C'est comme un courant qui te traverse.
Reçois ta part. Ne vois pas l'autre. Ne vois personne. 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 Il est là. C'est comme un courant, oui. Oui, c'est toi maintenant. Allez, reçois ta part. Reçois ça. Reçois. Recevez. 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 Reçois au nom de Jésus. Recevez. Sakarabako. Rimakarabase. 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 Reçois ta part. Recevez, 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 recevez. Rebabababa karama korobase. Rebebebebebe. Ce qui descend, tu n'as jamais reçu ça. Tu n'as jamais reçu ça. Tu n'as jamais reçu ça. Reçois. Tu n'as jamais reçu ça. Recevez. Hey, karama cassé. Ah, reçois. Ah, reçois ça, 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 recevez, reçois ça, reçois, reçois, recevez ça, recevez, recevez. Alléluia. Dis fire, 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 fire. Fire! 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 Moto! 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 Ah, reçois ça, reçois! Moto! Moto, reçois ça! Moto! Fire! Reçois ça! Moto! Moto, reçois! Reçois ça! Moto, reçois! Reçois ça, moto! Reçois ça, reçois! Reçois ça, moto! Moto, reçois, reçois, recevez, moto, reçois ça, recevez ça, reçois, moto, reçois ça, moto, recevez, moto, reçois ça, recevez, recevez, moto, fire, moto, recevez, Rebakarabase, reçois ça, reçois, recevez, 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 reçois, reçois ça, reçois ça, recevez, 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 recevez. Reçois ça, reçois ça, reçois toi-même, reçois, recevez, reçois ça, reçois ta part, reçois ça, recevez, ce que tu n'as jamais reçu, reçois ça, recevez ça, recevez. Il y a un changement, toi, reçois ça, recevez. Ça change ton histoire, change, reçois ça, recevez. Koria Baba Karamase, reçois ça, recevez, reçois ça, reçois ça, recevez, reçois ça, Dis Saint-Esprit, là-bas. Saint-Esprit, c'est mon tour,
C'est mon tour. 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 Reçois. C'est mon tour. 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 Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Reçois ça. Reçois. Reçois. Reçois ça. Reçois. Recevez. Recevez. Reçois ça. Recevez. Reçois ça. Recevez. Reçois. Reçois ça. Reçois ça. Recevez. 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 Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Recevez ça. Recevez. 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 Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. 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 Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Recevez. 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 Reçois ça. Recevez. 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 Reçois. 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 Reçois ça. Reçois. Reçois. Recevez. 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 Koriamassé. Reçois. Reçois ça. Recevez. Reçois ta part. Reçois. Reçois ta part. Reçois. Reçois ta part. Reçois. 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 Recevez. Koriamakarabasé. Reçois. Reçois ça. Ah, reçois ça. Reçois ça. Reçois. Reçois ce feu. Je ne dois jamais rester. Recevez. Recevez. C'est pas fini, non, non. Reçois, maman, reçois. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. 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 Ton ciel est ouvert. Recevez. 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 Remakarabase. Koriamase. Tu vas entendre ce que tu es en train d'entendre. Tu ne vas pas te contenir. Ce que tu n'as jamais reçu. Koriamase. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Recevez ça. Recevez ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Recevez ça. Recevez ça. Reçois ça. Saint-Esprit, souffle sur moi. Reçois ça. Souffle sur moi. 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 Souffle sur moi maintenant. Souffle sur moi. Souffle. Souffle divin. Souffle divin. Souffle divin. Reçois. Reçois ça. Recevez. Recevez. Reçois. Recevez. Recevez. Fire! 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 Toi qui n'as pas encore reçu, elle est là. Fire! Fire! Rebecca Rassé. Fire! Rebebebebe. Remakase. Fire! 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 Ce feu-là, depuis ce jour, fire! 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 Fire!
Fire! Fire! Fire! Fire! Remassé. Rebacassé. Fire! 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 Recevez! 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 Fire! Recevez! 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 Fire! Recevez! Fire! Je vois le feu. Il circule. Il circule. Fire! 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 Recevez ce feu! Recevez ce feu! Recevez-le! 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 Maintenant! Maintenant! Il est pour toi! Il est pour toi! Il est pour toi! Reçois ce feu! Reçois! 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 Recevez! À partir d'aujourd'hui, tout ce qui manque dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, ta vie est séparée des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, je crée un nouveau jour pour ta vie. Un nouveau jour. Un nouveau jour. Un nouveau jour. Un nouveau jour. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Un nouveau jour. Un nouveau jour. Pour ta vie. Pour ton mariage. Pour ta santé. Pour tes affaires. Pour ton foyer. Un nouveau jour. Recevez. 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 Un nouveau jour. Un nouveau jour. Un nouveau jour. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ténèbres s'arrêtent. La maladie s'arrête. La mort s'arrête. Douleur s'arrête. Maladie s'arrête. Célibat s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Un nouveau jour. Je veux un nouveau jour. Un nouveau jour. Pour ta vie. Pour ta situation. Un nouveau jour. Un nouveau départ. Recevez ça. Recevez. Recevez. Toi qui as combattu des années d'émotionnellement. Un nouveau jour. Un nouveau jour. C'est pour toi. Reçois ça. Dans ton sommet. Dans ta vie. Dans tes finances. Un nouveau départ. Recevez. 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 Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta vie est séparée des ténèbres. Plus de ténèbres dans ta vie. Plus de ténèbres. Plus de maladies. Plus de stérilité. Plus de célibat. Plus d'échecs. C'est fini. C'est fini. Recevez ça. Recevez. Nouveau départ. Recevez. Recevez. Recevez ça. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Recevez ça. Recevez un nouveau départ. Recevez un nouveau départ pour tes affaires, tes activités, ton travail, ta fécondité. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez. Recevez un nouveau départ. Recevez. Recevez. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Recevez. Nouveau départ pour ta santé. Nouveau départ pour ton mariage, tes affaires. Nouveau départ. Recevez. 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 Recevez nouveau départ. Nouveau départ. Recevez. Recevez. Nouveau départ. Reçois. Reçois ça. Reçois. Reçois. Recevez. 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 Nouveau départ. Nouvelle guérison. Recevez ça. 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 Recevez. Recevez ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Recevez ça. Recevez. 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 Nouveau départ. Nouveau départ. Reçois. Recevez nouveau départ. Recevez.
Je veux un nouveau départ. Ce que tu n'as jamais vu, ça est là devant toi. Tu sors d'ici. La vie en scène n'est plus ton partage. La maladie, la souffrance, la douleur que tu as souffert des années, quitte ton corps, quitte ton âme, quitte ton foyer. À partir d'aujourd'hui, Dieu a créé un nouveau jour pour ta vie. Un nouveau jour pour ta vie. Un nouveau jour pour ta spiritualité. Pour ton mariage. Pour ta fécondité. Pour ton travail. Pour ta santé. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Plus de ténèbres. Plus de maladies. Plus d'oppression. Plus d'oppression. Plus d'oppression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ton corps. Dans ton âme. Dans ton esprit. Dans ta santé. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Ta guérison. Recevez ça. Recevez votre victoire. Recevez. Au nom puissant de Jésus. Ok. C'est fait. Ce premier jour est marqué. Tu sors d'ici. Là où tu avais échoué, va vaincre les batailles. Au nom de Jésus, l'onction que tu as reçu te donne la force de crier comme Dieu, parler comme Dieu. Au nom de Jésus, va vaincre les batailles, va triompher, va triompher, va triompher, va réussir, va te marier. Recevez, recevez, recevez. Ta vie s'ouvre, ta vie s'ouvre, ta santé s'ouvre, ton mariage s'ouvre. Puis l'adversaire, au nom de Jésus, tu es béni, tu es béni. Ton nom c'est la lumière maintenant, ton nom c'est le feu de Dieu. Ton mariage c'est le feu, ta santé c'est le feu, ta vie c'est le feu, tes finances c'est le feu, ta vie c'est le feu, ton ministère c'est le feu. Reçois ce feu pour toujours, au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, toute la louange, l'honneur, l'adoration au siècle des siècles. Merci pour les grandes choses que tu vas continuer à faire pour montrer, Père très saint, que c'est toi qui nous avais révélé ces secrets. Je bénis toute personne qui a pris part de ces enseignements depuis que nous avons commencé et qui a pris part aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu es béni. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Merci.